Nous avions parlé sur les routes de la RDC. Ici, nous écoutons les observations du ministre du Développement rural, Mwindo Nzangi Butondo. Il fait le constat très amer en nous disant que nos routes sont impraticables. Nos routes sont impraticables. C'est pourquoi j'appelle la jeunesse que nous devons penser à la nouvelle génération, non pas penser à nos propres intérêts. Si vous pouvez bien écouter les vidéos, il a présenté des gens comme John Numbi Ngoï Mulunda, le gouverneur, l'ancien gouverneur. C'est vrai, c'était des hommes et actuellement ils sont passés, ils ne sont pas au pouvoir. Vous devez savoir que l'homme pense d'abord à ses propres intérêts avant de penser aux intérêts des autres. Mais pour cette génération de 1990, nous devons voir comment léguer à la génération future les choses qui vont les aider. Vous devez savoir que la route, c'est la plus grande richesse que nous devons laisser à la jeunesse, parce que la route permet d'évacuer les produits agricoles vers les centres où ils seront vendus, mais aussi les routes permettent aussi facilement que les outils de transformation, les usines, que les véhicules puissent arriver dans des milieux reculés pour qu'il y ait transformation. C'est vrai, ce n'est pas bon lorsque nous voyageons dans nos provinces. Nous ne savons pas pourquoi, nous ne savons pas transformer ce que Dieu nous a donné, la nature, en quelque chose de bien pour nous. Comme vous avez écouté, les gens sont braves, sont enthousiastes, mais ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de capacité. Et même les moyens qui peuvent venir pour la construction des routes, pour la construction des routes, il y a des gens qui les volent, il y a les gens qui s'enrichissent pour eux-mêmes au lieu de construire pour la population locale. C'est vrai, en essai, nous voulons d'abord nous enrichir, avoir la parcelle, avoir une maison, se marier, être bien équipé. Mais nous ne pensons pas d'abord au bien-être de la nation, au bien commun. Alors que la première chose que nous devons léguer, c'est léguer à la génération un bien qui va les aider, un bien qui va les aider pour les générations. Vous devez savoir, il ne peut pas y avoir aucun développement s'il n'y a pas de routes. Sans les routes, il n'y aura pas aucun développement. C'est la première des choses par où nous allons commencer. Les autres viendront automatiquement. Il nous dit que la route est 5 km est transformée en rivière. Moi, je me demande comment les colons belges étaient capables de nous laisser ces routes que nous ne savons pas transformer pour que nous puissions les améliorer. Est-ce que nous avions fait mal de demander l'indépendance alors que nous pensions que lorsque nous serions indépendants, nous serions capables de faire les routes, de faire le développement, mais 60 ans plus tard, c'est la désolation, les lamentations et les pleurs. Est-ce que nous pouvons nous dire la vérité? Nous recevons des dons de la Banque mondiale, nous recevons des dons des différents partenaires de l'FMI, mais pour nous, c'est des lamentations. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ailleurs, au Cameroun, au Kenya, en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda, les autres, eux aussi, reçoivent des aides, mais eux quand même, ils font quelque chose. Pour nous aussi, nous devons nous dire la vérité. C'est vrai, nous allons passer, notre vie est trop courte. 60 ans, 70 ans, 80 ans, c'est trop courte. Mais il faut penser à la génération future. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos générations?
Qu'est-ce que nous allons léguer à nos générations? Qu'est-ce que nous allons leur dire? C'est vrai, ça fait mal lorsque on nous dit qu'un gouverneur qui est brave, mais malheureusement, il est limité par les moyens et qu'il y a des territoires qui sont abandonnés, qui sont laissés, alors qu'il y a des grands potentiels qui sont dans des régions que le ministre a visitées. C'est de nous, c'est nous la jeunesse, c'est nous la transformation. C'est très facile de rouler carrosse en ville, de recevoir 21 000, 30 000, 100 000 dollars et que ma population vit dans l'extrême pauvreté. Lui-même, il a dit que la population est dans l'extrême pauvreté. Donc, c'est très grave. Est-ce que nous allons attendre des ONG, des aides internationales ou de quoi pour faire nos routes, alors que nous avons des ingénieurs, nous avons des sables, nous avons de l'eau, nous avons tout ce qu'il faut pour faire des routes. Vous-même, vous voyez comment la situation se passe. Et nous disons que le tourisme, la transformation touristique ne se fait pas, mais qu'est-ce que nous faisons pour que cela soit possible? Parce que sans les routes, il n'y aura pas de tourisme, pas d'agriculture, pas d'élevage, parce que les engrais, les matériels, les tracteurs pour arriver là où il y aura l'agriculture, c'est difficile que ça puisse y arriver. Je vous remercie, je vous aime. Ensemble, nous ferons des